Vous savez, beaucoup diront que Internet, c'est mauvais, que l'informatique, ce n'est pas forcément bon. Je suis d'accord avec vous. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que l'existence même des réseaux sociaux, ça, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas un hasard. Parce qu'en réalité, grâce aux réseaux sociaux, les informations circulent beaucoup plus vite. Les humains se mettent à réfléchir beaucoup plus et à se poser beaucoup plus de questions. Et là, ça devient difficile. Ça devient difficile pour qui? Ça devient difficile pour ceux qui sont à la tête des religions. Ça devient difficile pour eux. Parce que j'ai remarqué que depuis l'existence justement des réseaux sociaux, les chrétiens, les musulmans ainsi que les pratiquants religieux se mettent en fait en réalité à rechercher de plus en plus les signes de la fin des temps, du jugement dernier, ainsi que du retour de soi-disant Jésus-Christ. Les gens ont de plus en plus envie de savoir des choses. Oui, ils recherchent des signes, les signes qui sont marqués dans leurs livres, soi-disant sacrés, soi-disant étant la parole de Dieu. Donc, ils cherchent tout simplement la confirmation, l'accomplissement, la manifestation, par exemple aussi, des prophéties bibliques ou coraniques, de toutes ces prophéties-là. Les gens, ils veulent voir des preuves. Ils veulent voir les choses qui ont été écrites apparaître devant leurs yeux dans le monde réel. Donc, tout le monde cherche à savoir qui est l'Antichrist, tout le monde cherche à savoir qui est la bête de l'Apocalypse. Et étant donné qu'en plus, actuellement, nous traversons des moments dans l'humanité où il y a énormément de catastrophes naturelles, des phénomènes mystiques dans la nature, c'est-à-dire des catastrophes naturelles de toutes sortes. Et donc, pour eux, selon eux, nous arrivons vers la fin des temps dont parlent leurs livres. Ça veut dire que les gens, en réalité, ils croient à tout ce qui est marqué noir sur blanc. Et la plupart pensent que ces écrits sont la parole directe de Dieu. Ils ne se sont jamais posé la question à se demander, mais comment Dieu pouvait-il écrire un livre dans notre monde à nous des hommes? Parce qu'ils ne veulent pas accepter la vérité, accepter qu'en réalité, ces livres sont écrits par les hommes. Ce sont la parole des hommes et non pas la parole de Dieu. Ces livres-là ne sont pas la promesse de Dieu non plus. Ces prophéties-là ne proviennent pas de Dieu non plus. Ce sont les hommes eux-mêmes qui ont voulu jouer aux prophètes, les scribes, c'est eux qui ont écrit ces livres-là. Parce que quand on dit prophétie, c'est être visionnaire, c'est de voir dans le futur, un futur lointain. Mais eux, ils ont vu beaucoup trop loin. Ils ont été beaucoup trop gourmands quand ils ont écrit leurs livres. Ils ont imaginé des choses, mais qui dépassent, qui nous dépassent. Et donc, de ce fait, ils sont coincés. À avoir inventé ces histoires-là, ils sont coincés parce que toutes ces histoires qu'ils ont écrites dans ces livres-là, il faut bien que ça s'accomplisse. Et donc, en ce moment, les gens sont en train de chercher des signes. Mais en réalité, tous ces gens qui cherchent des signes, qui attendent par exemple la seconde venue du Christ, qui attendent de savoir qui est l'Antichrist, qui est la bête, etc., etc., de savoir où se trouve le lieu nommé Armageddon, etc., en réalité, c'est de la folie. C'est pour ça que je n'arrête pas de dire que les dieux des religions, ce sont des dieux de la folie, qui poussent vers la folie. Parce que vous attendez des choses qui ne viendront pas. Vous attendez des signes qui ne vont pas se manifester. Parce que ce sont des livres qui ont été écrits par des hommes. Et les hommes ne détiennent pas la vérité du futur. Hein? En vous disant qu'ils ont vu qu'un jour il y aura le jugement dernier, comme je n'arrête pas de le dire, qu'on verra le Christ qui descendra, il sera assis avec son trône, il ouvrira le livre, et ainsi jugera toute l'humanité. Ça veut dire que toute l'humanité, nous allons nous rassembler devant lui. L'enlèvement des Christ, non des chrétiens par exemple. Je n'arrive pas à y croire. La Bible déjà nous fait croire que nous sommes tous pécheurs à la base à cause d'Adam et Ève. Et puis par la suite, on vous parle, on vous dit que le Christ, Jésus, soi-disant, viendra chercher les saints chrétiens. Donc il faut savoir, un coup on est tous des pécheurs, on est condamnés par une malédiction, et de l'autre côté, nous sommes des saints. Toujours des contradictions dans leurs écrits. Il y a des contradictions, il y a des confusions aussi parce que ce sont la parole des hommes. Dans le Coran, par exemple, il est écrit que on ne doit pas aller contre
On ne doit pas douter des écrits. Les sourates, personne ne doit douter de ça. On ne doit pas remettre en question ces choses-là. C'est-à-dire qu'on vous empêche carrément de penser ou de vous poser des questions. Lorsque vous trouvez que quelque chose est suspect, qu'elle ne colle pas vrai, que ce n'est pas juste, quand vous trouvez que quelque chose est louche, par exemple, je ne sais pas moi, la crucifixion du Christ ou la résurrection, etc. Dès que vous voulez vous poser des questions, vous dites que non, c'est interdit. Que poser la question, douter, c'est un péché. Vous avez vu ça? Parce qu'ils ne veulent pas que vous puissiez comprendre leur manigance, de comprendre leur magouille, hein? D'essayer de comprendre comment ils ont écrit ces livres-là, comment ils ont inventé ces histoires-là. Ils ont pris un peu de tradition, d'ailleurs, de l'Afrique, comme j'ai dit, des coutumes un peu de là et de là, un peu d'histoire de là et de là, plus ils ont mélangé avec leurs contes de fées là-dedans. Ce qui donne des histoires à dormir debout. Donc j'ai bien dit, en ce moment, les gens recherchent des signes, mais vous ne les trouverez pas. Et beaucoup, combien de gens sont tombés dans la folie? Parce qu'ils croyaient que la fin du monde était proche. Combien ont pensé ça? Combien ont cru que, par exemple, qu'il y aurait un jour un déluge? On imagine des choses, mais qui ne viendront pas. Et dès lors que vous êtes dans le faux, c'est de la folie. Vous avez de l'espoir, mais votre espoir, c'est en vain. Vous attendez des choses qui ne viendront pas. Parce que vous êtes convaincu que c'est la parole de Dieu, que c'est la promesse de Dieu. Que ces prophéties-là viennent de la bouche de Dieu, ou viennent de Dieu. Donc forcément, vous croyez que cela va se manifester. Et quand vous recherchez les signes, vous ne doutez pas, vous êtes convaincu à 100%. Donc quand vous êtes convaincu, peu importe si vous n'arrivez pas à trouver ces signes dans la vie réelle, vous continuez toujours à chercher, à chercher, à chercher. Même si cela ne vous semble pas être logique, tout ce qu'ils ont écrit, dans la Bible, dans le Coran ou dans la Torah, même si vous trouvez des confusions là-dedans, vous ne doutez pas, parce que vous savez que douter c'est un péché. Donc vous n'allez jamais chercher plus loin, et donc vous restez en captivité. Et vous espérez, mais en fait des choses qui ne viendront jamais. Vous avez l'impression de connaître Dieu, votre Créateur, mais en réalité vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas. Par exemple, l'éternité existe, mais la façon que la Bible explique l'éternité, ce n'est pas de la même manière dont expliquaient l'éternité les ancêtres noirs, par exemple. Pour les noirs, par exemple, tout être vivant est habité par une parcelle d'énergie. Et quand le corps physique meurt, c'est cette parcelle d'énergie qui disparaît pour se retrouver dans le monde invisible. Il y a le monde visible, mais aussi le monde invisible. Donc cette parcelle d'énergie se retrouve dans le monde invisible. Et ce sont ces parcelles d'énergie qu'on appelle les ancêtres. Donc vous voyez, la manière dont les Africains ont d'expliquer l'éternité n'est pas la même que les chrétiens, que les musulmans, que les juifs, les judaïstes. Ce n'est pas la même. Mais je vous dis qu'eux, ils sont dans le faux. Il y a beaucoup de mensonges. Les ancêtres africains n'ont pas menti comme ça. Comme eux, ils mentent à travers leurs livres. Je le répète encore. L'Immaculée Conception, l'histoire de la Vierge Marie, ça dépasse. La résurrection du Christ, etc., ça dépasse. Parce que quand on vous demande où se trouve le tombeau, on ne sait pas où est le tombeau. Il faut tout justifier, je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes. Où est l'arche de l'Alliance, on ne sait pas. Où sont les tables de loi qu'avait reçu Moïse? Où? Il n'y a pas de... Vous avez vu? Ils ont écrit des choses. Maintenant, ils sont obligés de justifier tout ce qu'ils ont écrit. Et pour cela, ils sont obligés de mentir, d'inventer des choses. Parce que si vous entendez par exemple la version que les humains donnent sur l'antichrist, un coup c'est Bill Gates l'antichrist, un coup c'est Macron l'antichrist, un coup c'est lui l'antichrist, en fait vous ne savez pas, vous n'avez pas de réponse. Au lieu de vous dire que c'est louche et d'arrêter, mais vous continuez encore, vous persistez à croire que c'est vrai. C'est faux. Donc j'ai dit leur mission à eux, aux chefs religieux, aux chefs des religions, ils sont obligés tout le temps de trouver des excuses, de trouver des preuves, de se justifier, de trouver des miracles, etc. pour justifier leurs écrits. Et j'ai dit, ça devient de plus en plus difficile pour eux, ça va être difficile. Vous allez voir qu'il s'agit plutôt de l'Afrique qui veut prendre son indépendance. L'Afrique aura son indépendance. Et le monde va changer de direction. Le règne va passer dans les mains de l'homme noir. Ça, c'est l'histoire même de l'humanité. Et vous, vous attendez encore ces histoires-là qu'on vous raconte là, ces histoires de jugement dernier, en pensant que l'humanité aura une fin, mais vous vous trompez en réalité. Vous n'irez nulle part.